Maintenant, on va passer sur un retour d'expérience de Johan Thomas, ou Thomas, pardon. C'est sur le suivi et l'exploitation d'un parc informatique avec Greylog. Johan a travaillé dans plusieurs établissements de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il a commencé par l'université de Rennes. Lors d'un détachement au sein de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, il s'est intéressé au big data et en particulier au traitement des informations type log. Et il a découvert à ce moment-là Greylog, qui va nous présenter aujourd'hui. Maintenant, il est, pour info, de retour à l'université de Rennes. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Moi, l'objet de ma présentation, c'est de vous faire un retour d'expérience sur la mise en place d'une solution de centralisation des logs au niveau d'un parc informatique. Donc je vais vous présenter le contexte, les besoins du rectorat de Rennes. Après, je passerai à la solution, la réalisation et puis ce qui est envisagé pour la suite du projet. Donc en 2013, j'étais en charge de l'équipe d'assistance des services du rectorat de Rennes. Donc c'est une équipe qui avait à sa charge la gestion du parc informatique, l'assistance, les infrastructures autour du poste de travail. Donc il y avait 9 sites distants, un peu plus de 1200 postes. En 2013, on était dans une période où on migrait vers Windows 7. J'ai oublié de préciser, l'environnement du rectorat, c'est majoritairement des postes de travail sous Microsoft. Donc on migrait vers Windows 7. On mettait en place une infrastructure Active Directory qu'on a outillée pour qu'elle soit compatible avec le référentiel d'identité académique. On opérait des refontes sur les espaces de stockage personnels, espaces de stockage partagés, nouveaux services, des services de sauvegarde, tout ça c'était en train de se faire. Et on n'avait pas de gestion centralisée du poste, donc on travaillait aussi pour amélioré un peu ce point-là. Donc tout ça, ça a représenté énormément de changements, et des changements dans l'expérience utilisateur, un utilisateur qui se retrouve avec un nouvel environnement, une nouvelle façon de se connecter, des nouveaux services, mais aussi beaucoup de changements au niveau du service informatique académique, avec une nouvelle infrastructure qui se mettait en place. Et donc le changement, c'était vraiment il y avait beaucoup de changements, quoi. Donc par rapport à ça, on avait des besoins de suivi, de visibilité. On avait besoin d'avoir des indicateurs sur la montée en charge de l'infrastructure, sur les déploiements des nouveaux postes. Et puis on voulait améliorer vraiment l'assistance, la prise en compte des demandes, la réactivité. Donc on s'est dit, dans ce cadre-là, qu'il faudrait qu'on centralise les logs des postes de travail, les fichiers journaux des postes de travail. Il y a une masse d'informations au niveau des postes de travail qu'on n'exploite pas. Enfin, généralement, on ne l'exploite pas. Donc là, on s'est dit que ça serait intéressant d'aller récupérer cette masse d'informations et de la centraliser pour l'exploiter et pour essayer d'améliorer l'assistance et de suivre mieux les montées en charge de l'infrastructure. Donc on est vraiment dans un déploiement où on n'est pas en train de faire une infrastructure de centralisation des logs équipe système. On est vraiment là où on va aller chercher l'info de l'utilisateur. Pour l'utilité, c'est vraiment de faire une meilleure assistance proactive. Donc comment on a fait ça? On avait besoin d'une interface sur le poste de travail, donc on a fait le tour des solutions existantes. Et puis on a retenu en fait la solution NXLog, qui a l'avantage d'être open source, qui est multiplateforme. Donc on peut la brancher aussi bien sur un poste en environnement Microsoft que sur un poste Linux et aussi sur des tablettes Android. C'est quelque chose qui se fait avec NXLog. Les développeurs la fournissent packagée, donc c'est très facile à déployer dans une infrastructure de poste de travail. La maintenance est très simple, c'est un fichier de configuration, c'est extrêmement simple à gérer. Et puis c'est modulaire, donc c'est vraiment, à cette époque, c'est la solution qu'on a retenue pour faire l'interface avec le poste de travail. Donc la centralisation, donc on a des milliers de postes à gérer, des millions de lignes d'information à centraliser dans une base de données. Donc on a tout de suite écarté les solutions classiques que vous devez connaître à base de syslog-ng ou des choses comme ça. Donc on a regardé, on avait besoin de fonctionnalités, un moteur de recherche, on avait besoin de générer des alertes, de se connecter pour... Enfin voilà, on avait besoin de faire un certain nombre de choses. Donc on a regardé les solutions à base de ELK, Elasticsearch
Logstash Kibana, on a regardé Greylog, on a regardé Splunk aussi, qui est une solution commerciale. Et puis on a retenu Greylog et son format de communication, le GELF, Greylog Extended Log Format. Donc il y a trois choses qui sont importantes ici, c'est la partie interface avec le poste de travail, donc avec NXLog, le format de communication qui est le GELF, et le centralisateur qui va tourner avec la solution Greylog. Greylog intègre une base, s'appuie sur une base Elasticsearch aussi derrière. Donc Greylog, pourquoi on l'a retenu? Parce que déjà, il est à l'origine de ce format de communication GELF. Donc quand on fait de la centralisation des logs, il y a le format syslog. Donc syslog est vraiment très très limité. GELF, il apporte énormément d'avantages. Notamment, il est extensible, on peut avoir beaucoup de champs. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à ce format-là, et c'est Greylog qui l'a développé. Donc dans les fonctionnalités natives de Greylog, on a aussi le moteur de recherche, la fonctionnalité d'alerte, elle est native. On a une authentification, on est capable de créer des tableaux de bord, on est capable de faire du profilage, donc il y a beaucoup d'avantages que n'avaient pas les solutions Kibana et compagnie. Et donc c'est une solution aussi qui est mature, ça fait plusieurs années que ça existe, il y a une roadmap qui est bien définie, voilà. Donc le retour d'expérience, c'est sur plus de 2 ans de production. On a eu un déploiement qui a été progressif, donc avec plus de 1000 postes. On a inclus les serveurs Windows et Linux de l'infrastructure poste de travail, donc l'infrastructure Active Directory, les serveurs de fichiers, les serveurs d'impression, enfin tout ce qui concernait le poste de travail, on l'a relié sur cette solution-là. En suivant un peu la mise en charge, la montée en production, on s'est dit que quand même les postes de travail, il y a beaucoup de choses à récupérer, mais il y a énormément d'informations. Donc on a fait quand même un petit filtrage à la source, grâce à NXLog qui permet de le faire. Donc on récupère que le critique, erreur et warning. Et donc on a une base qui a largement dépassé les 100 millions d'événements. Donc l'usage qu'on en fait, c'est la migration vers Windows 7, c'est la gestion de l'Active Directory avec le suivi de l'outillage, notamment pour la compatibilité avec notre référentiel d'identité académique. On a des procédures qui tournent pour synchroniser tout ça, donc on suit tout ça. On suit les erreurs de login, mot de passe, mais alors je vais vous donner 2 exemples assez intéressants. C'est notamment pour l'assistance, un poste de travail, quand un utilisateur il fait un nom de fichier trop long sous Microsoft, ou il met un caractère spécial dans le nom de ses dossiers, dans le nom de son fichier, il y a une erreur. Donc là, l'erreur, nous, l'utilisateur ne la voit pas, nous on la voit et on est capable d'intervenir avant que l'utilisateur perde des données. Donc ça, c'est un des exemples qu'on a. De la même façon, quand on a un poste qui signale des erreurs disques, l'utilisateur ne le voit pas forcément, ça on le récupère, et puis l'assistance est capable d'intervenir pour éviter la perte de données avant qu'il y ait un crash sur le poste de travail. Donc on a aussi centralisé les infections de virus, ça nous permet d'avoir un point d'entrée unique pour le suivi de ces infections de virus qui est aussi en charge, qui est intéressant. On suit les déploiements d'applications, les erreurs applicatives, donc on a vraiment une assistance qui devient proactive. Donc à quoi ça ressemble ? Donc voilà l'interface principale avec un moteur de recherche sur lequel on peut spécifier la plage horaire. Et donc on a un champ pour faire les recherches. Donc c'est du moteur de recherche classique. Si vous avez fait des recherches sur n'importe quel moteur de recherche Internet, vous savez utiliser cette solution-là. Donc c'est très facile à mettre dans les mains de personnes qui ne sont pas forcément dans la centralisation des logs. Donc c'est très facile à donner aux personnes. Donc à partir de ce moteur de recherche, on génère des tableaux de bord. Alors des tableaux de bord, ça peut être des beaux graphiques, ça peut être des indicateurs avec la tendance d'évolution. Est-ce que c'est en train de monter, est-ce que c'est en train de descendre? Ça peut être des tableaux récapitulatifs. Donc là, moi, je vous ai repris l'exemple des postes avec des erreurs disques. Donc là, on a le listing des postes avec des erreurs disques. L'assistance regarde ça, elle intervient avant qu'il y ait de la perte de données. De la même façon, les erreurs de fichiers hors ligne, on a le résumé, on intervient avant qu'il y ait de la perte de données aussi. On a aussi rajouté sur cet outil-là le suivi de la montée en charge de l'infrastructure Active Directory. Ça nous a aidé pour les ouvertures lentes par jour, les erreurs de GPO, de stratégie de groupe, les erreurs de résolution des DNS. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on a centralisés là-dessus et qui nous ont bien aidés pour améliorer ça.
une fonctionnalité native de Greylog, les alertes. Donc, on est capable de faire des alertes sur dépassement de seuil, sur détection de mots-clés. Donc ça, on l'utilise notamment pour les erreurs de certificat. Donc pour la suite de ce projet, donc on envisageait une extension du périmètre, hein, c'est extrêmement performant, donc pourquoi ne pas intégrer les établissements, les CIO, les directions des services départementaux de l'éducation nationale. Les tablettes, hein, je vous l'ai dit, NXLog, ça se connecte sur Android, il y a des déploiements de tablettes dans l'Académie de Rennes, donc on pourrait aussi suivre ça. C'est un outil de centralisation des logs, donc là moi je l'utilise dans le cadre des postes de travail, mais pourquoi ne pas corréler avec l'infrastructure serveur? Et puis les tableaux de bord, pourquoi ne pas les mettre à disposition aussi de l'assistance de niveau 1 et donc ainsi avoir une assistance encore qui devient meilleure. Voilà, j'ai terminé. Alors, il y a des questions devant là. Il faut que le micro arrive. Juste en attendant la question, au niveau des tableaux de bord, là, qui les regarde en ce moment et comment ils sont créés actuellement là? Alors actuellement, les tableaux de bord sont regardés par l'équipe d'assistance. Il y a des accès aussi pour l'exploitation qui peuvent regarder ces tableaux de bord-là, mais c'est principalement l'équipe d'assistance qui les consulte. Et ils sont capables de les générer automatiquement. À partir de l'interface de moteur de recherche, on peut générer les tableaux de bord très simplement. Voilà, quand on a fait une recherche pertinente, quand on a fait une recherche qui est pertinente et qu'on a envie de l'avoir, ben on génère son tableau de bord, soit avec l'indicateur, soit avec le listing ce qui dans Greylog s'appelle les quick values, qui fait un résumé, un tableau résumé par exemple, les erreurs disques que je vous ai montré tout à l'heure. Donc chaque utilisateur est capable de définir ses tableaux de bord. D'accord. Merci. Vas-y. Bonjour, donc moi je suis Geoffroy Vibrac du CNUS. Ma question est plus sur NXLog. Est-ce qu'il peut filtrer les types de messages, les types d'erreurs qu'on veut remonter, si c'est telle application, etc. Et quelle est votre stratégie pour les remontées d'informations vers le serveur? Est-ce que c'est en réel? Est-ce que c'est à des heures fixes, etc. Alors la remontée, c'est en réel. Après, NXLog, on l'a choisi justement parce qu'il intègre ces fonctionnalités de filtrage. C'est un des rares outils sur lesquels on est capable de faire un filtrage très précis en choisissant l'observateur d'événements ou alors en les prenant tous, en faisant sur le niveau d'erreur. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Il y a un nouvel acteur qui est entré maintenant depuis très peu de temps dans la partie interface poste de travail. Greylog a développé son propre collecteur, le Greylog collecteur, qui s'installe sur un poste Windows, sur un poste Linux. Ils n'ont pas encore la partie Android, peut-être que ça viendra, mais ils n'ont pas cette fonctionnalité de filtrage qui pour nous était quand même importante. Donc NXLog sait faire ça. Ok, alors juste une précision, là, dans l'article, vous pourrez aller voir, il a détaillé effectivement toutes ces fonctionnalités. Oui, en 10 minutes, j'ai pas voulu aller trop loin, mais tout est détaillé dans l'article. On a une question Twitter. Donc, quel investissement a été nécessaire sur cette solution Greylog? Matériel, licence Alors c'est de l'open source, hein, Greylog, donc il n'y a pas de coût de licence. Après, il faut du matériel. Alors là, on est parti sur une montée en charge qui s'est fait au fil de l'eau. Donc on a centralisé tout ça sur un seul serveur. Donc c'est le même serveur qui intègre Greylog Server, Greylog Web, donc l'interface web, et aussi Elasticsearch. Donc dans un déploiement où on va vouloir aller plus loin, avoir plus d'informations, il faudrait faire un cluster Elasticsearch, il faudrait faire un cluster Greylog, et il faudrait avoir un répartiteur de charge en entrée. Donc là, on n'est pas dans ce déploiement-là, mais voilà. Après, il faut des serveurs, donc là, sur cette infra-là, c'est un unique serveur avec 8 Go de RAM, enfin, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est Elasticsearch qui consomme de l'espace disque, donc voilà. Une dernière question, peut-être? Ah, là-bas, oui, voilà. Oui, Laurent Rouge, Toulousain, Capitole. Juste une petite question, c'est est-ce qu'il est possible de déclencher des actions suite à des alertes automatiquement, du type déconnexion automatique, si on voit qu'il y a des changements massifs de fichiers liés à un cryptolocker ou des trucs comme ça, quoi?
Alors, c'est une bonne question, j'ai oublié d'en parler justement quand je montre ma slide là sur les alertes. Là, actuellement, sur ce déploiement-là, on lève des alertes sur détection, donc ça envoie un mail, mais on peut outiller derrière. Donc Greylog, il a une fonctionnalité de sortie, et donc on peut prendre des mesures en fonction de la levée d'une alerte. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable, oui. C'est prévu nativement. Oui. Merci. Merci Johan pour la présentation. Merci.